Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. C'est un voyage très symbolique. Vendredi dernier, le pape était en visite à Assise, la ville de Saint-François dont il a pris le nom. Une très longue journée pour le Saint-Père, quasiment un marathon. Il a rencontré les malades, les pauvres, les jeunes, les franciscains, les religieuses. Il a célébré la messe devant 1 millier de fidèles, mais il a eu également des instants de prière plus intimes, notamment devant la dépouille de Sainte-Claire. Lors de cette visite, le pape François a appelé les chrétiens à suivre le modèle de pauvreté incarné par Saint François. Il a voulu notamment exprimer sa proximité avec les plus faibles en commençant sa visite par une rencontre avec les handicapés. Écoutez le récit de cet événement avec les images de la télévision du Vatican. La cité du Poverello a embrassé l'homme venu du bout du monde. Le pape Bergoglio a choisi le 4 octobre, fête de Saint-François, pour se rendre en pèlerinage à Assise, rempli depuis les premières heures de l'aube de milliers de pèlerins en fête. La longue et intense journée du souverain pontife a commencé au contact des enfants handicapés et malades accueillis à l'Institut Serafico. Comme Saint-François s'est dépouillé de lui-même et s'est revêtu du Christ, en aimant tout le monde, spécialement les plus pauvres et abandonnés, ainsi le pape a voulu encore une fois manifester sa proximité à ceux qui sont victimes de la culture du déchet, en remerciant tous ceux qui au contraire se dévouent pour mettre au centre de l'attention sociale et politique les personnes les plus désavantagées. La rencontre s'est déroulée dans un climat de grande tendresse. Le pape a embrassé tout le monde en donnant à chacun une caresse, un regard plein d'attention, une parole de réconfort. Dans la simplicité et la spontanéité, le pape Bergoglio a laissé de côté le discours prévu pour répondre aux paroles adressées par le maire d'Assise Claudio Ricci et par le président de l'Institut Serafico, Francesco Di Maolo. La douleur a besoin d'être entendue, a-t-il dit. Le chrétien cherche Jésus. Le chrétien sait reconnaître les plaies de Jésus dans les personnes qu'il côtoie. Le Fils de Dieu est présent dans l'Eucharistie et dans ses jeunes, ses enfants, ces personnes dans lesquelles nous touchons sa chair. Et hier, dimanche, le pape François a évoqué son voyage à Assise lors de la prière de l'Angélus. Sur la place Saint-Pierre, face à plusieurs milliers de fidèles, il a rendu grâce pour ces moments de joie et de prière. Puis il a commenté l'évangile du jour, où les disciples demandent au Christ d'augmenter leur foi. Nous aussi, comme les apôtres, demandons au Seigneur de faire grandir la foi en nous, a-t-il dit. Et à la fin de la prière, le pape a réclamé un temps de silence en hommage aux victimes du naufrage de Lampedusa. Retour sur l'Angélus d'hier avec les images du Vatican. La prière, c'est la respiration de la foi, le dialogue de l'âme avec Dieu. C'est ce qu'a dit le pape François ce dimanche avant de réciter la prière de l'Angélus. Sur une place Saint-Pierre remplie de fidèles, le pape a rendu grâce pour son pèlerinage à Assise, sa première visite dans la ville de Saint-François. Il a demandé à tous d'être dans la vie quotidienne des témoins du Christ avec la puissance de Dieu. Il suffit d'une foi petite mais vraie et sincère pour réaliser des choses humainement impossibles, a expliqué le Saint-Père. Et comment ne pas penser, par exemple, à tant de parents qui affrontent des situations très lourdes ou à ces malades parfois très gravement atteints qui transmettent la sérénité à ceux qui viennent les voir, ou encore aux missionnaires envoyés autour du monde pour porter l'Évangile. Après l'Angélus, le pape a évoqué la béatification samedi à Modène de Rolando Rivi, un séminariste tué en haine de la foi en 1945 alors qu'âgé de 14 ans, il était seulement coupable de porter une soutane. Mais surtout, les fidèles ont observé un temps de silence à la mémoire des victimes de Lampedusa. Laissons pleurer nos cœurs, a dit le pape. Et ce matin, le Saint-Père recevait le roi du Lesotho ainsi que son épouse. Les entretiens ont permis de constater le respect de la liberté religieuse dans le pays, ainsi que la fructueuse collaboration entre l'Église et l'État. Le Saint-Siège a exprimé sa reconnaissance au souverain et à son gouvernement pour la priorité accordée à la santé et à l'éducation. Il a également été question de la famille et de la situation politique dans la région. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À demain.